Le Parti conservateur a lancé la course à l'investiture dans la circonscription de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Aujourd'hui, je m'entretiens avec la candidate Véronique Laprise. Madame Laprise, bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que votre candidature a été officialisée là, en bonne et due forme là, par les gens du Parti conservateur? Oui. Donc, moi, ma candidature est confirmée. Il y a plusieurs étapes à faire il n'y a pas juste l'aspect de s'annoncer candidat. Il faut aussi rencontrer certaines exigences du parti. Donc, il y a plusieurs étapes à compléter. Moi, par exemple, j'avais envoyé mes documents fin septembre, puis j'ai été nominée, confirmée début novembre. Donc, ça prend un petit délai aussi. C'est quand même des démarches rigoureuses. Qu'est-ce qui vous donne le goût de vous lancer dans la course à l'investiture là, dans la région de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix? Moi, c'est pas ma première élection fédérale. J'étais candidate contre le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, dans Belleuil-Chambly aux dernières élections en 2019. Puis, mon mari est militaire, donc puis on savait qu'on allait revenir dans la région de Québec éventuellement. Ses enfants demeurent à Beaupré. Puis moi, je suis native de Beauport. Donc, quand on a su que l'armée était en mesure de nous ramener dans la région de Québec, c'était une des conditions que j'ai données à mon mari. C'était je veux absolument qu'on s'installe dans Beauport ou sur la côte de Beaupré parce que je savais que j'avais envie de m'impliquer au niveau politique dans ma région natale. Donc, vous avez un attachement particulier à la région de Beauport? Moi, je suis née à Sainte-Thérèse-de-Lisieux, à Beauport. Dans le temps, il y avait la cimenterie de Ciment-Saint-Laurent, qui était quand même un gros employeur du coin. Moi, mon père travaillait à la cimenterie. Puis quand la cimenterie a été fermée, il y a eu énormément de mises à pied. Moi, mon papa, à ce moment-là, travaillait dans les services administratifs au niveau de l'usine. Donc, on a pu être transféré à Montréal quand j'étais jeune. Puis j'ai toujours voulu revenir vivre à Québec. Ça, c'était une des raisons pourquoi je me suis enrôlée dans l'armée canadienne, entre autres à 17 ans, c'est que je savais que j'avais de fortes chances d'être mutée à Valcartier. Ce qui n'est même pas arrivé, en fait. Mais c'était important pour moi de revenir dans ma région. Pas que je me suis jamais adaptée à Montréal, mais j'ai toujours préféré Québec. Puis mes oncles et mes tantes, surtout dans la région de Québec. Donc. Et le Parti conservateur, la formation politique, ce choix-là, c'est important aussi pour vous? Oui. Je dirais que mon passé peut-être plus militaire, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de soutien des militaires, de la communauté militaire. Les vétérans aiment beaucoup les conservateurs. Historiquement, c'est un parti qui a peut-être plus pris soin des vétérans et de l'armée en termes de matériel et de ressources aussi. Donc, je dirais que j'ai souvent été plus près des conservateurs en général. Pour leurs idées, puis les valeurs aussi, oui, pour les idées, pour les valeurs, pour leur position au niveau de la politique internationale, les affaires étrangères aussi. Puis, moi, j'étais officier dans l'armée canadienne sous Harper, donc j'ai surtout vu les bienfaits d'avoir un gouvernement conservateur au pouvoir quand on mène des combats comme en Afghanistan, tout ça. Je peux pas imaginer, les libéraux n'auraient jamais été capables de faire une telle mission. Hein. Donc, Puis si on regarde la campagne, là, est-ce que vous avez déjà déterminé certains enjeux régionaux sur lesquels vous voulez mettre l'accent davantage? Oui. Je crois que la priorité dans la région, on a une circonscription qui est complexe, si on veut, parce que au niveau de Beauport, on a une grosse densité de population dans Beauport qu'on n'a pas le choix de considérer dans notre approche, qui pense beaucoup en fonction de la ville de Québec. Ben oui, parce milieu que c'est une plus banlieue. urbain. Hein? Oui, parce que c'est une banlieue. Mais ensuite, tout le reste du territoire qui est très vaste, c'est du rural. Puis c'est du rural qui est très... tu sais, Charlevoix, c'est un territoire qui est très accidenté. Puis on voit vraiment que on va à Baie-Saint-Paul ou on va à la Malbaie, on parle aux gens. Même eux, ils ont chacun leur culture locale. Donc, il faut être capable de rejoindre tout le monde. Je crois que le développement rural, c'est une priorité, autant au niveau économique qu'au niveau des infrastructures, parce que c'est facile de parler de développement durable et rural, économique. On en parle souvent par rapport au tourisme, ces choses-là, mais Charlevoix, c'est pas juste une région touristique, là. Il y a une population qui vit là, il y a une difficulté d'accès à l'emploi qui est importante, mais ça passe aussi par les infrastructures. Tant au niveau de l'infrastructure des routes pour le transport, mais aussi au niveau de l'infrastructure des télécommunications qu'on voit les problématiques maintenant avec le COVID, là, puis le télétravail, c'est pas évident. Puis vous pensez que la députée fédérale a un rôle important à jouer pour peser sur ces enjeux-là? Oui, je crois que en fait, je crois que c'est important d'avoir un député ou une députée fédérale qui est dans un parti qui est capable de prendre des décisions. Puis c'est pas que la députée Bloc fait pas bien son travail, c'est simplement que son chef sera jamais premier ministre.
Puis c'est ça qui est dommage, parce que quand tu as accès au cabinet ou tu as accès à ton chef, ou même si ton chef est le chef de l'opposition, il y a quand même un plus gros levier que, malheureusement, ce que le Bloc peut faire. Mais le député, ce qu'il peut aussi faire dans son travail, c'est s'assurer que les projets de loi qui sortent au fédéral soient capables d'être suffisamment flexibles et malléables pour rencontrer les besoins locaux. Un problème qu'on voit avec les libéraux sont un parti qui gagne sa force de popularité dans les grandes villes. Donc, quand ils émettent des projets de loi quant à l'assurance-emploi ou des choses comme ça va toucher énormément, ça va bien répondre aux besoins des gens qui vivent en ville, mais on se rend compte que si on vit en région, le programme d'accès à l'emploi, il ne satisfait pas les besoins de quelqu'un qui est en région concrètement. Donc, les programmes fédéraux, c'est important de les adapter aux réalités des régions? Oui, il faut que le programme soit capable de s'adapter. Puis je crois qu'un député peut défendre ce point-là au sein de son équipe. Puis là, c'est des idées que vous allez partager aux citoyens de la circonscription, mais dans le contexte de la pandémie, là, comment vous allez faire pour aller à la rencontre des gens? Oui, c'est vraiment... faire de la politique en pandémie, c'est vraiment pas l'idéal. Moi, j'ai tellement eu de plaisir dans ma dernière campagne électorale, puis oui, j'étais contre un chef, mais le travail de terrain se faisait pareil, puis j'ai adoré être en contact avec la population. J'ai adoré aller rencontrer aussi les représentants municipaux, qu'on entend des fois un peu moins parler de eux. Puis là, avec le COVID, mais c'est beaucoup plus compliqué. On fait des rencontres Zoom, on essaie de faire des activités en ligne. Mais quand il y a un problème, par exemple en Charlevoix, au niveau de la connectivité, c'est très compliqué de connecter virtuellement aussi avec les citoyens, puis même juste avec les membres. Donc, c'est tout un défi, mais on s'adapte. Faut simplement apprendre à faire les choses différemment. Et est-ce que les échéanciers de la course à l'investiture sont déterminés pour le moment, là? Ils ne sont pas nécessairement déterminés. Ce qui va être déterminant, c'est quand le parti va annoncer un avis de clôture. Puis normalement, un avis de clôture, ils vont annoncer aux membres que là, ils vont clôturer la période d'application à la candidature. À ce moment-là, les personnes qui auraient voulu appliquer, il va leur rester 14 jours pour compléter le processus qui est presque impossible quand il te reste 14 jours, surtout qu'en ce moment, juste pour les signatures, au Parti conservateur, ça te prend une signature des membres, d'au moins 25 membres. Bien, moi, personnellement, j'ai décidé que j'allais le faire de façon électronique pour pas aller à faire du porte-à-porte en plein COVID. Oui, c'est moins souhaitable. Donc, tout ça demande une démarche plus grande. Tu sais, 25 signatures, quand tu peux faire du porte-à-porte, tu peux les faire un après-midi. Mais là, quand il faut que tu demandes à tes membres d'imprimer le document, de te le scanner, c'est pas tout le monde qui a accès à des imprimantes, là. Fait que d'ici là, votre priorité, ça va être de parler au plus de personnes possibles dans la région? C'est quoi un petit ça va être de parler aux membres, les membres existants. On a beaucoup de membres au Parti conservateur dans Beauport-Charlevoix. Là, avec la course à la chefferie, on est allé chercher encore plus de membres. Donc, c'est de bien communiquer avec nos membres existants. J'ai identifié beaucoup de membres qui ont, dans Beauport, en fait, qui n'ont jamais vraiment été... Ils sont membres du Parti conservateur, mais ils n'ont pas fait beaucoup d'activités avec le parti. Donc, moi, je trouve que c'est important de mobiliser les membres, autant en leur donnant à double sens. C'est le fun d'appeler des membres... le parti est très bon pour appeler les membres. N'importe quel parti politique va appeler les membres, demander des dons, demander du soutien, mais il faut aussi organiser des choses pour nos membres. Puis avec le COVID, en ce moment, bien, on a trouvé des façons de faire des activités qui personnalisées, là. Personnalisées, puis qui ne coûtent rien, parce que finalement, c'est virtuel, tu as besoin de réserver une salle. Donc, il y a des façons de faire, puis on essaie d'être créatif. Puis moi, j'ai des petites activités qui s'en viennent, mais je ne vais pas toutes les dévoiler. Bien, c'est bien correct. On comprend que l'engagement des membres, ça va être primordial là, pour la prochaine élection. C'est important parce que les membres, c'est eux qui font la différence sur le terrain. C'est eux qui parlent à leur entourage, qui expliquent aux gens autour d'eux c'est quoi le Parti conservateur, c'est quoi qu'on peut amener de différent au Canada. Fait que moi, je pense que les membres, c'est notre véhicule pour passer notre message. Fait que je pense pas que le pouvoir se gagne pas, les élections se gagnent pas tout seul, ça se gagne en équipe. Puis même moi, j'ai trouvé ça difficile. J'ai eu le COVID en septembre. Okay. Fait que pendant que j'ai dû appliquer pour la candidature, j'avais le COVID, puis j'ai été alitée, j'ai été très malade. Mais j'avais déjà une équipe qui se fiait à moi puis qui voulait que j'y aille comme candidat. Fait que j'ai pas eu le choix de faire... Là, la santé de retour puis le travail est commencé, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça, mais si j'avais pas mon équipe, j'aurais pas été aussi forte. Fait que c'est vraiment important d'avoir aussi une équipe. T'sais, moi, je suis Véronique, la candidate, mais ça vient qu'une équipe, je suis pas toute seule là-dedans. Madame Laprise, merci beaucoup pour l'entrevue que vous m'avez accordée aujourd'hui. De rien, merci.